Hello mes couturières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons voir comment tracer et coudre une robe à épaules dénudées avec des manches stylées. J'espère que cette vidéo te plaît. J'espère que tu apprendras quelque chose de plus aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à partager, à commenter et à liker. On se dit à tout de suite. Pour réaliser ma robe, je n'ai pas eu besoin de passer par un patron de base. Voilà, pas une transformation, je veux dire. Ce que j'ai fait déjà, j'ai plié mon tissu en deux comme ceci et j'ai replié encore par-dessus. Maintenant, je vais prendre mon patron et le poser sur mon tissu. À ce niveau, la largeur que je dois laisser vers le pli du tissu doit être une bonne quantité. Alors, si je constate que la largeur qu'il y a après que j'ai placé mon patron n'est pas suffisante, ça veut dire qu'au préalable, tu dois d'abord mesurer. Mais je vais t'expliquer ça pendant la vidéo. Il suffit juste de prolonger encore, de reculer encore son patron et de poser son tissu, pardon. Et ensuite, tu vas poser ton patron pour obtenir une bonne largeur. Maintenant, ce que je vais faire, lorsque j'ai calculé déjà à peu près la largeur que je veux, je vais venir la mesurer à partir du pli du tissu. Donc là, je vais mesurer une largeur de 15 cm. Et par la suite, c'est sur cette ligne que je vais venir placer mon patron. Donc, je vais reculer un peu mon patron vers le haut pour économiser le tissu. Maintenant, je vais épingler pour pouvoir stabiliser le patron sur le tissu pour pas que ça bouge. Je vais poser mon mètre à partir de mon patron. Je vais mesurer 14 cm qui est à peu près la partie de la petite carrure. Et je vais plier mon patron comme ceci. Là, je vais tracer une ligne pour délimiter cette partie. La suite, maintenant, je vais mesurer la longueur de ma robe. Elle fait une longueur de 75 cm. Et je vais pointer. Là, je vais prolonger le niveau de mon bassin sur la longueur de ma robe et je vais tracer. Alors, je vais tracer maintenant partant de ma poitrine jusqu'au bas de ma robe. Donc, je vais tracer une ligne qui va rattraper les deux bouts. Lorsque c'est bon, je vais délimiter le niveau de mon emmanchure à ce niveau et je vais enlever mon patron. Je vais descendre de 2 cm vers le bas et je vais tracer une demi-emmanchure. Lorsque c'est bon, maintenant je vais tailler en laissant 2 cm de valeur douleur vers le bas et 1 cm de valeur de couture sur les côtés. Maintenant, je vais remonter à ce niveau pour la valeur de l'élastique. Il faudrait savoir que en fonction de la valeur de ton élastique, tu pourras remonter à ce niveau. Si par exemple ton élastique c'est à 3 cm comme la mienne, tu vas remonter de 3 cm. Une fois que tu es remonté comme ceci, maintenant tu vas plier à partir de ce niveau. Donc tu vas faire casser la valeur de l'élastique là vers l'intérieur et tu vas tailler comme ceci. Lorsque tu as taillé, tu soulèves et tu vas obtenir une valeur comme ceci. Et maintenant, tu vas pouvoir enlever cette partie pour laisser juste la valeur de l'élastique. Lorsque c'est fait, quand tu vas l'ouvrir, tu vas obtenir un résultat comme ceci. C'est facile à réaliser, franchement.
Maintenant, pour tailler la manche, ce que je vais faire, je vais plier une largeur comme ceci. J'ai d'abord plié en deux et je replie encore en deux. Tout ceci pour gagner en temps. Maintenant, je vais faire pareil comme j'ai fait tout à l'heure sur la grande partie. Je vais mesurer ici plutôt 10 cm au lieu de 15 cm comme on a fait sur le vêtement. Et je vais tracer une ligne droite. Maintenant, je vais prendre mon patron de manche, je vais poser et à partir de ma tête de manche, je vais descendre de 5 cm. Et je vais faire un niveau comme ceci, plier la tête de ma manche et tracer. Pour la suite, je vais tout simplement reproduire mon patron de manche. Donc, je reproduis toute cette partie comme ceci. Maintenant, je vais pointer la longueur de ma manche. Donc, je vais poser mon mètre là et je mesure la longueur de ma manche et je trace. Maintenant, sur la longueur de ma manche, je vais décaler de 5 cm et je vais tracer, tomber sur les côtés de la manche à ce niveau. Alors, à ce niveau, je vais prendre mon vêtement que j'ai tracé pour obtenir la même largeur le même niveau de la manchure et je vais reproduire la manchure de mon vêtement sur ma manche pour avoir la même emmanchure. Alors maintenant, je vais remonter de 2 cm ici et je vais donner un peu de forme. Donc, je vais faire à la main comme ceci, rattraper les bouts. Alors ici, je vais remonter de la valeur de l'oulet 3 cm comme on a fait tout à l'heure sur la grande partie. Je vais plier comme ça et je vais tailler en laissant la valeur de couture sur le bas, sur les côtés et sur la manchure. Voilà, j'ai fini avec le tracé. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Maintenant, je vais mesurer cette partie pour faire les volants. Et pour ça, donc moi, je n'ai pas mesuré la longueur de la manche. Donc, il faudra faire attention. J'ai oublié de mesurer. Et une fois que tu mesures, tu vas enlever 5 cm sur la longueur. Et c'est les 5 cm là qui va te permettre d'avoir le volant. Et pour ça, voilà, une fois que j'ai mesuré le bas, je vais plier mon tissu comme ceci. Et je vais mesurer la largeur de mon bas que j'ai trouvé. Voilà, je vais la faire x2 et je vais tracer une ligne pour pouvoir tailler. Pour la largeur, tu vas faire tes 5 cm plus 2 cm de plus parce qu'on va coudre en haut et on va faire l'oulet en bas. Donc, tu vas obtenir une largeur de 7 cm. Là, on a fini. Maintenant, je vais tailler et je vais plier ça comme ça pour tailler pour les deux manches une fois. Pour la partie couture, je vais prendre la grande partie de mon vêtement, poser endroit contre endroit et piquer à 1 cm. Pareil pour les manches, je vais les plier en deux sur c'est-à-dire endroit contre endroit et je vais piquer à 1 cm sur les bords. Je fais pareil aussi avec l'autre manche. Lorsque j'ai fini, voilà, je vais assembler les manches sur le vêtement et pour ça, je vais retourner ma manche sur l'endroit et je vais placer couture contre couture et je vais épingler d'abord sur la couture et ensuite je vais épingler sur tout le tour de mon emmanchure.
Lorsque c'est bon, je vais coudre à 1 cm en suivant le sens de la manche jusqu'à l'autre bout et c'est bon. Lorsque c'est fait, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, je vais prendre mes bandes qui vont aller sur le bas de ma manche. Je vais faire une ligne de fronce. Je vais la froncer et la mettre sur le tour de la manche. Voilà, lorsque tu montes ton volant sur la manche, il faudra te rassurer que les fronces soient réguliers sur toute cette partie. Et sur cette partie-ci, voilà, je vais relier les deux bouts. Je vais coudre ça à 1 cm et je vais finaliser cette partie. Lorsque j'ai fini de coudre, j'ai fait le suffilage sur la couture pour que ce soit propre. Maintenant, je vais faire un oulet de 1 cm à ce niveau sur toute cette partie ainsi que sur l'autre manche. Pour les épaules, ce que je vais faire, je vais mesurer mon tour d'épaule. C'est à partir de ce tour d'épaule que je vais pouvoir mesurer la longueur de mon élastique. Alors, pour mesurer la longueur de mon élastique, le tour d'épaule que j'ai eu, tout simplement, je mesure cette longueur, voilà. Et je vais faire moins 5 cm. Donc, lorsque j'ai fait, voilà, je vais maintenant essayer de la placer comme ceci, voilà, pour voir si ça donne. Et par la suite, je vais faire l'oulet à ce niveau. Donc, je vais plier la valeur qui a été prévue pour l'élastique. Et je vais placer mon élastique, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'aisance à l'intérieur pour me permettre de faire entrer l'élastique tout simplement. Alors voilà, mon élastique est prêt. J'ai utilisé une épingle comme ceci. Voilà, je vais faire entrer parce que quand j'ai cousu l'oulet à ce niveau, pardon, j'ai laissé une ouverture qui va me permettre de faire entrer l'élastique. Lorsque j'ai fini de faire entrer l'élastique, voilà, j'ai laissé les deux bouts comme ceci. Maintenant, je vais les croiser et je vais faire un point zigzag bien renforcé. Mais avant ça, je vais d'abord épingler parce que sur la machine, ça a tendance à se déplacer. Voilà, j'ai fini de faire mon point zigzag. Maintenant, je peux faire entrer toute cette partie en essayant de bien régulariser toujours les fronces. Et par la suite, voilà, ce que je vais faire, cette partie-ci, voilà, je vais bien tendre à ce niveau. C'est-à-dire tirer et à l'aide d'une épingle, je vais sécuriser l'élastique. Voilà, donc en épinglant, je me rassure que j'ai épinglé sur l'élastique parce que si tu épingles mal quand tu vas coudre, tu vas monter sur l'élastique et les fronces ne pourront pas circuler. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Et maintenant, je vais faire une piqûre à ce niveau. Voilà, on a fini avec notre belle robe. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Tu peux la porter avec une ceinture, voilà, ou alors tu peux la porter sans ceinture. N'hésite pas à reproduire et m'envoyer les photos, ça m'encouragerait vraiment. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me laisser un gros pouce si tu as vraiment savouré cette vidéo et si tu as appris quelque chose de plus. Ciao!